Arriver dans le quartier de la Chapelle, dans le 18e arrondissement de Paris, c'est d'abord passer une frontière invisible, marquant une séparation nette entre ici et le reste de la capitale, entre ici et la normalité. Je vous ai cité cette première phrase de l'article de Charles Magistri, un article édifiant qui est publié dans le Figaro Magazine de ce week-end. Il est allé à la rencontre des habitants de ce quartier qui n'en peuvent plus. Augmentation de l'insécurité, environnement qui se dégrade. Leur vie est devenue un enfer. Écoutez ce qu'en disait Anne Hidalgo, la maire de Paris, c'était il y a quelques mois. La démarche que nous accomplissons est une démarche visant d'une part à dire à l'État c'est de sa responsabilité d'accueillir les personnes à la rue et les personnes réfugiées et migrantes. Il est arrivé un moment où pour nous, Paris, mais avec nos voisins, on a estimé qu'on était au bout du rouleau de ce qu'on pouvait supporter. En tant que ville, en tant qu'élu, mais bien sûr je pense aussi aux riverains et je pense évidemment aux personnes qui sont dans des conditions d'indignité totale dans la rue. Richard Bouygues, donc ça c'était il y a un mois. C'est pas un peu facile pour la maire de Paris de rejeter la responsabilité sur l'État dans cette situation ? L'extrait que vous avez passé est justement un moment où ce n'est pas que la maire de Paris. Elle est entourée de 18 maires de communes qui, à un moment donné, ont décidé de pousser ensemble un cri en disant « Stop, nous n'avons plus les moyens, nous ne savons plus faire, nous avons besoin que l'État prenne ses responsabilités pour faire ensemble ». C'était ça le propos de cette journée et de ce moment où on voit qu'elle n'est pas seule à s'exprimer en tant que maire de Paris. Bien évidemment, on ne va pas se cacher que la situation est difficile, voire même dramatique pour les personnes qui habitent dans ce quartier. Il faut être très clair. La situation, néanmoins, je ne sais pas si l'idée de dire c'est de la faute de l'un ou c'est de la faute de l'autre va à un moment donné permettre d'avancer. Ce que je vois simplement, c'est qu'il y a une situation qui n'est plus tolérable et qu'il faut trouver les moyens d'en sortir. Le préfet a demandé à la maire de Paris des terrains sur lesquels il pourrait installer de nouveaux camps de migrants dans Paris. 2 sites ont été récemment proposés par la maire de Paris dans le 17e et dans le 12e arrondissement. Et en l'occurrence, je peux en parler puisque c'est l'arrondissement dans lequel je suis premier adjoint et que ce n'est pas la première fois que le 12e arrondissement prend sa part dans la mise en place d'un centre avec accueil de migrants pour à la fois des mises à l'abri, mais aussi un travail sur l'orientation et un travail sur ce qu'on peut faire avec les personnes qui arrivent. Parce que la situation telle qu'elle est décrite aujourd'hui à la Chapelle, il n'y a pas besoin d'un article supplémentaire. Cet article dit des choses, avec des mots parfois qui sont un petit peu, je pense que... Ce sont les mots des habitants, hein. Non, la partie des zombies, c'est pas un mot des habitants et c'est un mot qu'on aurait pu éviter, je pense, dans l'article. Mais peu importe, ça reste quand même des personnes. Quelqu'un qui est allé sur place, qui a vu. Oui, mais qui a vu, mais qui parle de zombies au lieu de parler de personnes. Je trouve qu'à un moment donné, il faut faire attention aux mots, il ne faut pas en rajouter. La situation est assez difficile comme ça et je pense qu'il faut aussi prendre le recul de cela. Voilà, moi je pense que quand l'État prend ses responsabilités, quand la ville prend ses responsabilités, que faire de plus ? On est en pleine élection européenne. Et vous avez vu que ce sujet n'a pas du tout été mis en avant. Peut-être c'est bien. Peut-être aussi ça aurait pu être un sujet qui fasse campagne. Parce que je pense qu'il y a, au-delà de ce qui se passe à la Chapelle, il y a un phénomène plus général et que l'Europe a aussi peut-être des choses à dire sur ce sujet. Vous parliez du 12e arrondissement. Vous avez déjà un endroit précis ou... Non, parce que l'État est en train de faire le tour des différents sites qui pourraient accueillir ce centre, s'assurer que c'est possible, s'assurer qu'on peut le faire de manière à la fois en sécurité et que la logistique puisse être aussi organisée. Il y a déjà un centre qui a été installé il y a quelques mois, qui est géré par une association qui s'appelle Aurore. Ça s'est bien passé, ça se passe bien parce que les conditions, et avec l'État et la ville, ont été étudiées pour que ça se passe le mieux possible. Voilà. Adrien Matou, ce qui est décrit quand même dans l'article, c'est assez effrayant. Décrit des vols, des agressions, des assassinats, des meurtres devant les gens. Et ils évoquent même une situation d'une zone de non-droit. Ouais. Alors, en fait, c'est très compliqué de dire à qui la faute parce que je pense qu'il y a tout un tas de responsables, de responsabilités qui s'entremêlent. Je pense que quand même, il y a le premier responsable, ça reste les pouvoirs publics au sens large, puisque ce qui est décrit dans l'article, c'est quand même des gens qui commettent des délits, des crimes, qui restent impunis. Moi, j'ai été marqué par le témoignage d'un coach de boxe qui a dit « Ici, c'est la loi du talion, donc je fais des descentes parce que, voilà, pour faire régner l'ordre. Oui. » Il y a quand même... Il y a des bandes rivales, voilà, il y a quand même des batailles de territoire. C'est quand même le rôle de l'État de la faire zone respecter de la non-droit loi. par excellence. Voilà. Ouais. Alors ensuite, on peut parler de la question des associations. Leur travail de terrain est vraiment, je pense, utile. Après, il y a peut-être quand même une problématique de discours,
Parce que par exemple, il y a un autre témoignage dans cet article qui est celui de Mourad qui tient un commerce et qui se fait traiter de raciste parce qu'il met en question, voilà, alors que ce monsieur a quand même fui l'Algérie pour fuir l'islamisme dans les années 90. Je pense qu'il y a peut-être un problème dans certaines associations de gauche qui, comment dire, qui valorise l'émigration en soi, alors que je ne suis pas sûr que ces personnes rêvent de devenir accro au crack Porte de la Chapelle. Il y a peut-être un discours... Ils quittent un enfer pour certains de leur pays, ils se retrouvent, c'est pas vraiment le paradis. Donc je pense qu'il y a un discours parfois un peu sans frontiérisme qui peut être négatif. Et enfin, je veux quand même signaler que il y a quand même un problème de répartition de l'effort, parce que moi, je me rappelle quand même que dès qu'il y a un projet de mettre un centre de réfugiés ou de SDF dans le 16e arrondissement, les habitants se mobilisent tous pour qu'il n'y ait absolument aucune personne en difficulté qui soit accueillie dans leur arrondissement. Donc il y a quand même ce problème-là. On ne peut pas à la fois dire c'est une zone de non-droit, c'est un scandale Porte de la Chapelle, et refuser de répartir un minimum les personnes. Donc je pense que voilà, il y a beaucoup de responsabilités qui s'additionnent. Judith Ventraube, les municipales sont dans moins d'un an. On voit bien que si ce n'est pas un des sujets de la campagne européenne, ça peut l'être pour la bataille des municipales. D'ailleurs, il y a un certain nombre de tweets qui réagissent, parce que cet article fait énormément réagir. Rachida Dati, vous le lisez en même temps que moi, il est urgent d'agir, il est trop facile de se défausser sur l'État. Gaspard Ganzer, lui-même candidat, qui a fait un tweet. Ça va être un enjeu de la campagne ? Mais c'est un enjeu de la campagne. D'ailleurs, dire que ça n'est pas un sujet de la campagne, c'est trop rapide, parce que certains candidats ne veulent pas que ce soit un sujet de la campagne. Je me souviens des européennes, vous voulez dire là. Des européennes. Oui, on parle, pardon, des européennes. Je me souviens d'une étude YouGov assez récente qui plaçait l'immigration en tête. Oui. Absolument, des préoccupations des gens interrogés dans toute l'Europe. C'est des études massives, hein. On n'est pas sur le petit sondage. Et même sur les sondages par préoccupation, vous avez le pouvoir d'achat et l'immigration qui se remplacent l'un l'autre au premier rang. Avec l'environnement, mais en tout cas, c'est une préoccupation majeure, mais qui est délibérément occultée par certains candidats, plutôt de gauche et plutôt En Marche et plutôt écolo. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, je trouve qu'il y a quand même un gros progrès qu'on doit saluer dans l'intervention d'Anne Hidalgo, c'est qu'elle n'est plus dans le déni. Rappelez-vous, il n'y a pas si longtemps, ça ne pose aucun problème. Les gens qui prétendaient... Même plutôt, venez, on va vous accueillir. Absolument. Ouais. Donc elle devrait aussi regarder le bilan de la politique qu'elle a menée, maintenant qu'elle est à bout de souffle, dit-elle, ou au bout du rouleau, pardon. Au bout du rouleau. Donc, changement de discours bienvenu. Cela dit, il y a deux types de problèmes. Un type de comment gérer les gens qui sont sur place. Évidemment, la réponse est dans les conditions les plus humaines possibles et les plus sûres possibles pour eux, pour elles et pour les habitants. Et puis, il y a l'éternel problème du non-renvoi des étrangers déboutés du droit d'asile. Et tant que vous ne serez pas attaqué sérieusement à ce problème-là, vous n'arriverez pas à résoudre le problème de gestion des personnes en déshérence dans ces quartiers. Et d'ailleurs, je finis par là, je remarque la question est évoquée par exemple dans le programme de La République En Marche, mais de façon incantatoire. Il faut améliorer le retour des déboutés du droit d'asile. Dans le programme de La République En Marche, dans le programme des Républicains, la proposition est de conditionner l'aide au développement des pays dont les migrants sont ressortissants par leur acceptation des retours. C'était une proposition qu'Emmanuel Macron avait envisagée, rappelez-vous, à propos, quand il était en Afrique, à propos des femmes excisées ou des pays qui toléraient les maltraitances aux femmes. Il avait dit « Je conditionnerai l'aide au développement au traitement que ces pays font des femmes ». Il n'avait pas mis cette menace à exécution, c'est dommage. Alors on vous a interrogé sur Twitter. Selon vous, la mairie de Paris en fait-elle assez pour lutter contre l'insécurité et l'environnement dégradé de la Porte de la Chapelle ? Je crois que c'est assez clair, 90% vous répondez non, mais dans vos messages sur lefigaro.fr, c'est plus
mitigé. Nicole qui dit « Ça fait combien d'années que La Chapelle est un vrai coupe-gorge et un lieu sans droit ?» Je ne sais pas si c'est rassurant de se dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Babino qui dit « C'est trop facile de pointer du doigt la mairie de Paris. L'État doit agir, c'est lui le responsable. Les maires ont tiré la sonnette. » Et Bronito qui nous dit « On est dans l'hypocrisie générale, personne ne cherche réellement à résoudre la situation. » Arnaud Benedetti, en matière de com, vous diriez quoi? L'État a bien joué, parce que finalement, le mistigris est tombé sur la mairie de Paris, Anne Hidalgo. Je ne suis pas sûr que l'État ait bien joué, parce que de toute façon, vous avez 3 sujets. Vous avez un premier sujet qui est un sujet, j'allais dire, presque macro-politique, qui est celui du contrôle et de la gestion des flux migratoires. Et ça relève d'abord de l'espace européen. Et on voit bien que sur cette question, l'Europe est en train de se fracturer, parce que c'est quand même la question migratoire aujourd'hui qui est à l'origine des principales fractures que connaît l'Union européenne, et qui relève aussi quand même une compétence de l'État. Après, vous avez un deuxième sujet qui est un sujet qui est celui de l'ordre public. Le maintien de l'ordre public, quand même, dans une république comme la France, ça reste malgré tout d'une responsabilité qui est celle de l'État. Et vous avez un troisième sujet qui est le sujet, j'allais dire, du vivre ensemble, de la cohabitation des communautés, où là, en effet, les politiques municipales peuvent éventuellement, disons, mettre un peu de, j'allais dire, un peu d'huile dans les rouages. Mais en fait, vous avez aujourd'hui des groupements politiques, qu'il s'agisse de l'Europe, de l'État et des municipalités, qui sont quand même profondément déstabilisés par la question migratoire et qui n'ont pas les moyens véritablement, ou peut-être pas la volonté aussi au niveau européen, de gérer ces flux migratoires. On change complètement de sujet. Comment assurer une défense efficace quand son client n'y met pas un peu du sien? C'est l'équation visiblement impossible que doit résoudre